Bonsoir à tous. On va, Bezrat Hashem, dans le sujet de Harvout, toucher le point de qu'est-ce qui se passe pour une personne qui n'est pas concernée par une mitzvah. Est-ce qu'elle peut rendre quitte une autre personne, oui ou non? On va commencer par la Gemara dans Masechet Brachot d'Afkaf Amud Bet. La Gemara nous dit la chose suivante. Nashim et Birkat Amazon de Horaïta ou de Rabanan. Est-ce que les femmes sont tenues de faire le Birkat Amazon, Minatora ou bien Miderabanan? Rashi sur place explique pourquoi elles seraient Chayavot Mideoraita, tout simplement parce que le pasuk nous enseigne d'Achalta Vestavata Uverachta, à savoir que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, donc elles sont Chayavot aussi bien que les hommes. Ou bien peut-être qu'on dirait qu'elles sont uniquement concernées Miderabanan, pas Midoraita. Pourquoi? Car étant donné que dans le Birkat Amazon, on remercie Akadosh Baruch Hu de la terre qu'il nous a donnée, or on sait très bien que les femmes, quand Akadosh Baruch Hu a partagé la terre d'Eretz Israël entre les tribus, il l'a partagé seulement, il a donné seulement une part dans chaque tribu. Les parts étaient divisées par rapport aux hommes et non pas par rapport aux femmes. Donc les femmes elles-mêmes n'avaient pas de part en Eretz Israël. D'accord? Donc à ce moment-là, elles ne sont pas concernées. Nous demande la Gemara, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? De toute façon, une femme est chayevet de dire Birkat Amazon. Que ce soit des Rabbanan, des Horaïta. Alors à quoi bon savoir si c'est Minatora ou Miderabanan? Et là-dessus, la Gemara nous dit, en vérité, effectivement, c'est vrai que le fait de savoir si elles sont chayavot des rabbanon d'Aoraïta n'a aucune incidence vis-à-vis de la femme elle-même, vu qu'elle est chayavet. L'incidence, c'est au cas où elle veut acquitter un homme. Et donc, si, nous dit la Gemara, elle est chayavet minatora, alors elle pourra acquitter un homme qui est chayav de Birkat Amazon minatora. Si elles sont chayavot uniquement des rabbanan, elle ne pourra pas acquitter. Pourquoi? Parce que aux yeux de la Torah, elle n'est pas du tout chayavet de Birkat Amazon. Donc elle n'a rien à voir avec cette mitzvah. Donc elle ne pourra pas rendre quitte, un homme. Là-dessus, la Gemara rapporte une preuve, une braïta, qui nous dit la chose suivante. Be'emet amrou ben mevarech la vie ve'evet mevarech les rabbos. En vérité, un enfant qui arrivait à l'âge d'être éduqué peut faire le Birkat Amazon pour son père. Un esclave, un Evet Knaani, qui est chayav de mitzvot, comme une femme, peut aussi acquitter mevarech les rabbos, peut aussi acquitter son maître. Veisha mevarechet les baala. Et une femme peut acquitter son mari. Seulement, nos sages nous disent, malheur à celui qui se rend quitte par sa femme, par ses enfants, par son esclave. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il aurait dû apprendre à lire et donc à faire la mitzvah lui-même. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'une femme peut faire Birkat Amazon pour son mari. Donc a priori, on en déduit qu'une femme est chayavet de Birkat Amazon minatora. Seulement la Gemara nous dit que c'est pas possible d'expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que la femme, l'enfant et l'esclave sont mis au même piédestal. Et donc, si on explique que la femme est chayavet de Horaïta, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas comprendre l'exemple de l'enfant. On sait très bien qu'un enfant n'est pas chayav des mitzvot minatora tant qu'il n'est pas bar mitzvah. Donc, nous dit la Gemara, c'est impossible d'expliquer comme ça. Donc, il faudra obligatoirement expliquer que de la même manière qu'un enfant peut rendre quitte son père, dans quel cas? Uniquement dans le cas où le père a pris un repas mais n'est pas rassasié. Donc en fait, il est chayav du Birkat Amazon uniquement miderabanan. Donc dans ce cas-là, l'enfant aussi, qui est chayav des mitzvot, oui, miderabanan, avant même la bar mitzvah, pourra rendre quitte son père. Donc il en ira de même pour la femme. À savoir que la femme pourra rendre quitte son mari uniquement dans le cas où celui-ci est chayav de Birkat Amazon miderabanan. Et donc, d'ici la preuve qu'une femme est chayavet de Birkat Amazon miderabanan. Très bien.
Là-dessus, on va passer à la seconde Gemara. Gemara d'Ambrachot, Daf Memchet. La Gemara d'Ambrachot nous raconte l'histoire avec Yanaï Amelech. Yanaï Amelech était un jour attablé, après son repas, avec son épouse, sûrement d'autres personnes, et à un moment il se tourne vers son épouse et il dit « Dommage qu'on n'a pas un Talmid Chacham à nos côtés pour qu'il puisse nous rendre quitte de Birkat Hamazon. » Explique Rashi sur place, Yanaï Amelech, en fait, a fait exécuter tous les sages de son époque. Donc il a dit dommage. Seulement il y avait un sage qui s'appelait Shimon ben Shetar, qui était en fait le frère de la reine. Il s'était caché. Et donc, Baruch Hashem, le roi n'a pas pu mettre la main dessus. Alors sa femme lui dit, son épouse lui dit, écoute, si je t'amène quelqu'un, tu me promets de ne pas lui faire de mal? Il lui dit, je te promets. Et voilà qu'elle fait venir son frère. Elle fait venir son frère, et à ce moment-là, ils le font asseoir entre le roi et la reine, et le roi lui dit, vas-y, fais-nous la bracha, on lui amène un verre de vin pour faire le zimoun. Et voilà que Shimon ben Shetar lui dit, et qu'est-ce que tu veux que je dise dans le zimoun? Baruch sha'achanu mishelo, béni soit celui de qui nous avons mangé, mais je n'ai pas mangé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu le verre de vin. Il a bu le verre de vin pour donc s'associer au repas du roi et de la reine. À ce moment-là, on lui a amené un second verre de vin, et à ce moment-là, il a pu faire le Birkat Hamazon. Je ne vous ai pas raconté toute l'histoire dans ces détails, mais en tout cas, en gros, c'est ce qui s'est passé. Suite à cela, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Abba bere de Rabbi Chia bar Abba, Shimon bet Shetar de Avad le Garme ou de Avad. Nous dit Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia bar Abba, il nous dit, sache que ce qu'il a fait Shimon ben Shetar, il l'a fait, mais en vérité, on n'est pas tous d'accord avec son avis. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui reproche, c'est que comment tu peux faire Zimoun Birkat Hamazon uniquement en ayant consommé une coupe de vin? Et là-dessus, la Gemara rapporte à l'appui plusieurs preuves, plusieurs sources où on voit que pour pouvoir faire Birkat Hamazon, rendre quitte quelqu'un de Birkat Hamazon, il faudrait consommer au moins un kazaït de céréales. Ce qui ne s'est pas passé avec Shimon ben Shetar, il s'est suffi uniquement d'une coupe de vin. Et la Gemara nous dit, en vérité, pour pouvoir s'associer aux zimoun, pour qu'on soit trois, même si une des trois personnes n'a consommé uniquement un légume, ou dans le cas dont on parle, une coupe de vin, Shimon ben Shetar aurait pu s'associer aux zimoun. Mais de là à faire Birkat Hamazon et rendre quitte une autre personne, c'est uniquement si on consomme au moins un kazaït de céréales, d'un des 5 céréales. Rashi sur place nous dit la chose suivante, que si effectivement Rabbi Shimon ben Shetar avait consommé un kazaït de Dagan, là-dessus tout le monde aurait été d'accord, les sages auraient été d'accord avec lui, à savoir de pouvoir faire Birkat Hamazon pour les autres. Seulement ici, il y a un problème qui se pose. C'est que si Shimon ben Shetar avait même consommé un kazaït de pain, mais il n'aurait été chayav de Birkat Hamazon que Midera Banan. Alors que Shimon ben Shetar, le roi et la reine, en principe, s'ils se sont attablés pour prendre un repas, et comme le repas d'un roi et d'une reine en général, c'est quelque chose d'assez bien garni, donc on suppose, a priori, que le roi et la reine étaient rassasiés. Donc si le roi était rassasié, comment Shimon ben Shetar, qui était chayav, qui aurait été chayav, en vérité il ne l'a pas fait, mais s'il avait consommé un kazaït de pain, il n'aurait été chayav de Birkat Hamazon que midera banan. D'accord? Alors que le roi, lui qui est rassasié, est chayav de Birkat Hamazon minatora. Nous explique Rashi sur place et nous dit la chose suivante. Il nous dit, écoute, à partir du moment où tu as consommé un kazaït de pain, et donc tu es uniquement concerné par la mitzvah de Birkat Hamazon, midera banan.
Nous dit Rashi, eh bien, peu importe. Ça s'appelle que tu es concerné par la mitzvah de Birkat Hamazon. Ça s'appelle pas que tu es patour, tu n'as rien à voir avec les mitzvahs de Birkat Hamazon. Bien sûr que tu as à voir. C'est vrai que Midera Banan, mais tu es concerné par la mitzvah. Donc c'est la raison pour laquelle, malgré que Shimon ben Shetach, même s'il avait consommé uniquement kazaït de pain et qu'il n'aurait été chayav de Birkat Hamazon que Midera Banan, nous dit Rashi, il aurait très bien pu rendre quitte Shimon ben Shetach qui était chayav de Birkat Hamazon Minatora. Seulement, Rashi lui-même a une difficulté. C'est en fait la Gemara qu'on a étudiée juste avant, dans Brachot Daf Kaf Amud Bet. Comment la Gemara a expliqué la braïta qu'elle a rapportée en guise de preuve pour essayer d'élucider le problème, est-ce qu'une femme est chayavet de Birkat Hamazon midera bank de braïta? Pour expliquer la braïta, la Gemara nous dit, écoute, si un enfant fait Birkat Hamazon pour son père, on ne peut expliquer cette braïta que dans le cas où le père aurait été uniquement chayav midera banan. Maintenant, il y a un problème avec la Gemara qu'on vient d'étudier à l'instant. Pourquoi? Parce que de la Gemara qu'on a étudiée à l'instant, on voit que quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon midera banan pourrait rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon, minatora. Donc pourquoi la Gemara dans Daf Kaf Amud Bet nous a dit que le seul moyen d'expliquer la raison pour laquelle on permet à un enfant de faire Birkat Hamazon à son père, c'est uniquement dans le cas où il n'est pas rassasié. Pourtant, l'enfant est chayav midera banan et le père, s'il avait été rassasié, aurait été chayav midoraita. Et on vient d'apprendre de la Gemara Daf Memchet Amud Aleph que c'est possible. Or, la Gemara ne nous dit pas la chose suivante. Comment expliquer cela? Là-dessus, nous dit Rashi un chidouche. Il nous dit, écoutez, il faut savoir que c'est vrai qu'un enfant doit faire les mitzvot même en dessous de l'âge de bar mitzvah. Mais en vérité, cette obligation qu'il a de lire le Birkat Hamazon, elle est ni d'Oraita, ni d'Erabanan. En d'autres termes, un enfant n'est pas du tout chayav, même pas mid'Erabanan, de faire le Birkat Hamazon. Ah, mais pourtant, on sait que le père... Alors il nous explique Rachid, non, je t'explique. Le père a effectivement la mitzvah d'éduquer son fils, de l'habituer à faire les mitzvot avant sa bar mitzvah. Mais c'est le père qui a la mitzvah d'éduquer son fils. Lui, le fils, n'a aucune obligation de faire le Birkat Hamazon, ni des Rabbanan, ni de Oraita. C'est la raison pour laquelle nous explique Rashi. Le seul moyen d'expliquer la Gemara dans Daf Kaf Amud Bet, c'est de dire que, étant donné que l'enfant n'est pas dans l'obligation de faire le Birkat Hamazon, si ce n'est le père, que le père a la mitzvah de l'éduquer, alors l'enfant pourra uniquement dans ce cadre-là rendre quitte son père si uniquement il est chayav de Birkat Hamazon midera banan. Alors vous pourriez me demander, mais comment cela se fait-il s'il n'est pas chayav? En fait, on peut très bien expliquer qu'à partir du moment où ce sont nos sages qui nous ont imposé de faire Birkat Hamazon même quand on n'est pas rassasié, on peut très bien expliquer que c'est eux aussi qui ont donné la permission, la possibilité à un enfant de rendre quitte son père qui est chayav midera banan. Voilà l'interprétation de Rashi. D'accord. Rashi sur place nous rapporte l'opinion du Baal Ilchot Gdolot. Lui, le Baal Ilchot Gdolot, il n'explique pas la Gemara de la même manière que Rashi l'a fait. À savoir, pour éviter la contradiction entre la Gemara de Brachot Kaf Amud Bet et la Gemara qu'on a devant nous d'Af Memchet Amud Aleph, pour éviter la contradiction, nous dit le Baal Ilchot Gdolot, l'histoire de Rabbi Shimon ben Shetach et du roi Yanaï, on ne peut l'expliquer que dans le cas où Yanaï Amelech aurait consommé uniquement une quantité qui ne l'aurait pas rassasié. À savoir, on ne peut expliquer notre Gemara que dans le cas où Yanaï Amelech
aurait été chayav de Birkat Hamazon midera banan. Et donc, si Rabbi Shimon ben Shetach avait consommé un kazaït de céréales, un kazaït de pain, par exemple, il aurait pu effectivement rendre quitte Yanaï Ameler, qui aurait lui aussi, de son côté, été chayav de Birkat Hamazon uniquement des Rabbanan. Voilà comment explique le Balichok de l'autre. Seulement Rashi repousse son explication. Pourquoi? Parce qu'il trouve ça illogique de dire que le roi a pris son repas et qu'il sort de son repas, il finit son repas, il termine son repas sans être pour autant rassasié. C'est quelque chose d'illogique. A priori, le roi, il mange bien, d'accord? Et plus encore. Donc, nous dit Rashi, il repousse cette explication, il nous dit, bien entendu, c'est sûr qu'ici on parle dans un cas où Yana Yamelech était chayav de Birkat Hamazon, Minatorah. C'est la raison pour laquelle Rashi déduit de notre Gemara que quelqu'un qui est chayav midera banan peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon Minatorah. Le Gilion Achas sur place objecte sur Rashi. Il ne comprend pas quelque chose. Pourquoi? Parce que Rashi nous a expliqué comment s'arranger avec le katan, avec l'enfant qui fait Birkat Hamazon à son père. De dire qu'en vérité, l'enfant lui-même n'est pas chayav de Birkat Hamazon, même pas midera banan. C'est pour ça qu'il ne peut pas acquitter son père. Et que le seul cas où un enfant peut acquitter son père, c'est uniquement dans le cas où le père est chayav midera banan. Nous dit le Gilion Achas contre Rashi, il objecte. D'ailleurs, il reste sans réponse à sa question. Il dit à Rashi, je ne comprends pas, mais pourtant, la Gemara elle-même laisse le katan, l'enfant, de côté. Parlons de la femme. Tu vois bien que la Gemara, au début, nous a dit un théorème bien précis, à savoir, si tu me dis que la femme est chayevet midera banan, elle ne peut pas rendre quitte un homme qui est lui chayav de oraita. Donc, a priori, ça va à l'encontre de ce que nous dit Rashi ici sur place. Et d'ailleurs, le Gilion Achas, comme je viens déjà de vous le dire, reste sans réponse. Pas de réponse à sa question. Ensuite, on va maintenant attaquer Tosfot Bezrat Hashem. Tosfot sur place, dont le titre est Ad Sheyochal Kazait Dagan, étudie la Gemara, l'histoire de Shimon ben Shetach et de Yanaï Ameler, comme l'a fait Rashi, et non pas comme le Ilchot Gdolot. À savoir, il est tout à fait logique qu'on parle ici dans un cas où Yanaï Ameler était rassasié après son repas. Donc, lui était chayav de Birkat Hamazon Minatorah. Et là-dessus, donc, il pose la fameuse question de dire, mais comment cela se fait-il que si Shimon ben Shetach avait consommé un kazaït de pain, il aurait pu le rendre quitte. Il aurait pu rendre quitte le roi. Après avoir posé sa question, il rapporte l'interprétation de Rashi. Rashi qui nous dit que, à partir du moment où je suis chayav midera banan, ça s'appelle que je suis concerné par la mitzvah de Birkat Hamazon. Si je suis concerné, je peux rendre quitte quelqu'un d'autre. D'accord? Contrairement à celui qui n'est pas chayav de la mitzvah, il ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui l'est. Donc il rapporte l'explication de Rashi et il pose deux questions contre Rashi. Première question qu'il a contre Rashi, c'est de dire, écoute, il y a un petit problème ici. Premier problème, comment tu peux dire, toi Rashi, que quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon midera banan, ça s'appelle qu'il est concerné par la mitzvah? Mais je ne comprends pas. Cet homme-là qui a consommé et qui n'est pas rassasié, aux yeux de la Torah, il doit remercier Akadosh Baruch Hu, oui ou non? Non. Seulement, Chachamim sont venus et ont dit non, tu peux pas comme ça quitter la table sans dire merci. Dis merci. Chachamim ont institué mais en vérité, aux yeux de la Torah, cet homme-là n'est pas du tout tenu de faire Birkat Hamazon. Donc comment est-ce possible d'expliquer comme Torah Rashi, de dire qu'il pourra rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon Minatorah? Mais ça s'appelle qu'il n'est pas concerné. Comment tu peux dire qu'il est concerné? Première question. Et seconde question, Tosfot n'est pas du tout d'accord sur la manière dont Rashi a expliqué
l'enfant. À savoir qu'un enfant n'est pas du tout chayav de Birkat Hamazon, ni Minatora, ça c'est clair, mais même pas Midera Banan. C'est seulement son père qui est chayav de l'éduquer dans les mitzvot. Nous dit Tosfot. C'est un petit peu tiré par les cheveux d'expliquer comme ça le cas d'un enfant. Un enfant, Chachamim ont demandé à ce qu'un enfant lise Birkat Hamazon, s'habitue à faire les mitzvot. Maintenant, qui est-ce qui doit être derrière lui pour cela? C'est son père, bien entendu. Mais un enfant est chayav des mitzvot, des rabbanan. Ensuite, Tosfot rapporte les propos du Baal Ilchot Gdolot. Le Baal Ilchot Gdolot qui a expliqué notre Gemara que Yanaya Melech ainsi que ses convives étaient chayav de Birkat Hamazon uniquement des Rabbanan. Et là-dessus, les Tosafot repoussent l'interprétation du Baal Ilchot Gdolot pour les mêmes raisons que Rashi, que c'est tout à fait illogique que d'expliquer que le roi, après son repas, n'était pas rassasié. Donc il repousse le Baal Ilchot Gdolot. Et maintenant, on arrive, Bezrat Hashem, à l'interprétation de Tosfot. Tosfot nous dit la chose suivante. Il nous dit Ela nir'e, seulement il me semble. Voilà ce que semble à Tosfot comme la bonne interprétation. Tosfot nous dit la chose suivante. Ils nous disent, écoute, un enfant ne sera jamais chayav de Birkat Hamazon minatora, quoi qu'il arrive. Je m'explique, à savoir, même si un enfant prendrait un repas et serait rassasié, nous disent les Balei Tosfot, même s'il est rassasié, il ne sera jamais chayav de Birkat Hamazon minatora tant qu'il n'est pas majeur, tant qu'il n'arrive pas à l'âge de sa bar mitzvah. Nous disent Tosfot, d'après cela, on considérera cet enfant-là comme quelqu'un qui est patour de la mitzvah, qui n'est pas concerné du tout par la mitzvah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la possibilité qu'il a de rendre quitte son père de Birkat Hamazon, c'est uniquement au cas où le père est chayav de Birkat Hamazon midera banan. Pourquoi? Parce que si le père était chayav de Birkat Hamazon mideoraita après s'être rassasié, comment peut-on dire à un enfant qui n'est pas chayav de la mitzvah de Birkat Hamazon de rendre quitte un adulte qui est lui chayav de la mitzvah de Birkat Hamazon? Ça colle pas. C'est la raison pour laquelle nous disent Tosfot, ils expliquent la Gemara dans Daf Kaf Amud Bet, pourquoi cet enfant peut acquitter son père de Birkat Hamazon, c'est uniquement dans le cadre où le père n'était pas rassasié et qu'il était chayav de Birkat Hamazon midera banan. Et comme je l'ai déjà expliqué auparavant, de la même manière que Chachamim nous ont demandé de faire Birkat Hamazon même lorsque nous ne sommes pas rassasiés, c'est eux aussi qui ont donné la possibilité à cet enfant de rendre quitte son propre père. Pourquoi? Tout simplement, non pas comme Rashi l'a expliqué, mais plutôt comme Tosfot l'a expliqué, à savoir parce qu'un enfant est chayav de Birkat Hamazon midera banan. Pas comme Rashi a voulu expliquer qu'il est pas tour midera banan. Un enfant est chayav de Birkat Hamazon midera banan. C'est pour ça qu'il peut rendre quitte son père. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est d'un adulte? Nous disent Tosfot que c'est tout à fait différent chez l'adulte. Pourquoi? Parce qu'un adulte, est-ce qu'on peut dire qu'il est concerné par la mitzvah de Birkat Hamazon aux yeux de la Torah, même si, à l'instant T, il n'a consommé qu'un kazaït de pain et qu'il n'est pas rassasié? Est-ce qu'on peut dire qu'il est concerné par cette mitzvah, oui ou non? Nous disent Tosfot, mais bien sûr que oui.
Pourquoi? Parce que s'il s'était rassasié, il aurait été chayav minatora. Donc tu ne peux pas dire que cet homme-là, cet adulte-là, cette mitzvah-là de Birkat Hamazon lui est totalement étrangère. Mais pas du tout. Cet adulte-là est chayav de Birkat Hamazon minatora s'il se rassasie. D'accord? Maintenant, effectivement, à l'instant T, il n'est pas rassasié. Mais est-ce que tu peux dire pour autant qu'il n'a rien à voir avec cette mitzvah? Mais bien sûr qu'il est concerné par la mitzvah, même si à l'instant T, il est chayav uniquement des Rabbanan. C'est la raison pour laquelle nous disent Tosfot, un homme qui est chayav d'une mitzvah, s'il est seulement si, admettons, il avait été rassasié, peut rendre quitte une autre personne, même si, à ce moment même, lui-même n'est pas concerné par la mitzvah de Birkat Hamazon, Minatora. Maintenant, comment cela est-ce possible? Tout simplement, nous explique Tosfot, car il y a le fameux principe de dire que Kol Israël Arevim Zelazé. Chaque juif et juif sont garants les uns des autres, comme on a vu dans la Gemara de Rosh Hashanah. Et donc, en vérité, nous disent Tosfot, en vérité, la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que quand j'ai accompli moi-même une mitzvah, même si je me suis déjà quitté de la mitzvah, je peux rendre quitte quelqu'un d'autre. Et ce principe-là concerne aussi la mitzvah de Birkat Hamazon. Ça veut dire qu'en vérité, même si moi, maintenant, je n'ai strictement rien consommé, et que j'ai en face de moi quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon, Minatora, carrément Minatora, il est rassasié. Est-ce que je peux le rendre quitte? Nous disent Tosfot, mais bien sûr que oui. Pourquoi? Mais par le principe de Kol Israël, Arevim, Zebazé, tout simplement. Ah, mais t'as rien mangé? Oui, j'ai rien mangé, mais si j'avais mangé, si je m'étais rassasié, j'aurais été chayav de la mitzvah, bien entendu. Donc je suis concerné, je suis tenu. Est-ce que quelqu'un, tant qu'il n'est pas rassasié, on va lui dire, écoute, toi tu n'as uniquement 612 mitzvot, pas 613. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tu n'es pas rassasié, pour toi, la mitzvah de Birkat Hamazon n'existe pas. Mais c'est totalement faux. Bien entendu que la mitzvah de Birkat Hamazon existe pour moi. Sauf qu'à l'instant T, vu que je n'ai rien consommé, alors c'est vrai que je ne peux pas l'accomplir. Mais est-ce que pour autant je ne peux pas rendre quitte quelqu'un d'autre? Mais bien sûr que oui. Vu que cette mitzvah, elle m'est familière. C'est la raison pour laquelle, explique Tosfot, contrairement à Rashi et au Balichot de l'autre bien entendu, non seulement quelqu'un qui ne serait chayav de Birkat Hamazon uniquement des Rabbanan peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon Midoraita, mais pire que cela, même si quelqu'un n'est même pas chayav de Birkat Hamazon, pourquoi? Parce qu'il n'a rien mangé. Eh bien, il n'est pas chayav, mais il a la possibilité de rendre quitte quelqu'un qui est chayav Minatora. Comment cela se fait-il? Par le principe de Kol Israël Arevim Ze Lazé, tout simplement. Seulement, on pourrait se poser une question, de se dire, mais alors à ce moment-là, pourquoi la Gemara nous dit, tu sais, dans l'histoire avec Rabbi Shimon ben Shetar qui a bu une coupe de vin, la Gemara Rabbi Chia nous a dit, nous on n'est pas d'accord avec lui. Nous, pour qu'il puisse rendre quitte Yana Yameler, il aurait fallu au moins qu'il consomme un kazaïd dagan. Au moins un kazaïd de pain, de pâte, de gâteau, peu importe, mais au moins un kazaïd dagan. Mais d'après Tosfot, comment expliquer la Gemara? Arrête, d'après Tosfot, même si Rabbi Shimon ben Shetar n'avait rien consommé, il aurait très bien pu rendre quitte de Birkat Hamazon, Yana Yameler. Là-dessus, nous disent Tosfot. La réponse, elle est très simple. Nous disent Tosfot qu'en vérité, non. Tu sais pourquoi la Gemara, elle a demandé à ce que Rabbi Shimon ben Shetar consomme un kazaït de céréales? C'est tout simplement parce que dans notre histoire, Yana Yameler ne s'est pas seulement suffi, ne voulait pas seulement que Rabbi Shimon ben Shetar le rende quitte de Birkat Hamazon, il voulait aussi qu'il fasse zimoun. Or, dans le texte du zimoun, qu'est-ce qu'on dit? On bénit Akadosh Baruch Hu, car nous avons consommé de ce qui lui appartient. Mais comment je peux dire, moi, le zimoun, et dire que nous avons consommé, alors que je n'ai rien mangé? Donc, nous disent Tosfot qu'en vérité, la raison pour laquelle nos sages auraient voulu que Rabbi Shimon ben Shetar consomme un kazaïd de dagan, un kazaïd de céréales, c'est uniquement
pour la raison, c'est uniquement parce que, tout simplement, pardon, uniquement tout simplement, parce que Shimon ben Cheddar, c'est lui qui a fait le zimoun. Or, s'il n'avait rien consommé et qu'il aurait lu le zimoun, comment pourrait-il dire, pardon, nous avons mangé? Mais tu as bu seulement, tu n'as même pas mangé? Voilà l'interprétation de Tosfot. Donc on a vu 3 chitotes, 3 opinions différentes, celle de Rashi, à savoir que quelqu'un qui est réhab de Birkat Hamazon Miderabanan peut rendre quitte quelqu'un qui est réhab de Birkat Hamazon Minatora. Alors, comment tu expliques la Gemara dans Brachot? Ben, tout simplement parce qu'un katan n'est même pas réhab Miderabanan, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas rendre quitte son père. Il ne peut rendre quitte son père que dans un Birkat Hamazon Derabanan, parce que lui-même n'est même pas réhab Miderabanan. D'accord? Ensuite, la Shita, l'opinion du Balitrot de dire jamais de la vie. Quelqu'un qui est rêve de Birkat Hamazon Miderabanan ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est rêve de Birkat Hamazon Minatora. Et pour finir, l'opinion de Tosfot, qui nous disent que quelqu'un qui n'a même pas consommé quoi que ce soit, mais qui est au moins adulte, d'accord, qui aurait pu être chayav, tenu de faire Birkat Hamazon Minatora, il aurait pu manger et se rassasier, même s'il n'a strictement rien consommé, il peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon Minatora en se servant du principe de Harvut, de Kol Israël Arevim Zebazé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la Gemara d'Afkaf Amoudbet, où on a vu que l'enfant ne peut rendre quitte son père uniquement lorsque le père est chayav de Birkat Hamazon Miderabanan? Ben c'est très simple. C'est tout simplement parce que l'enfant n'est chayav de Birkat Hamazon que Miderabanan, d'accord? Et ne sera jamais chayav minatora, même s'il s'était rassasié. C'est la raison pour laquelle il ne peut rendre quitte son père uniquement, ou un adulte, peu importe, uniquement dans le cas où celui-ci est chayav de Birkat Hamazon miderabanan. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.